se tenait cette semaine, pas très loin d'ici, c'était à Paris, au Grand Palais, le sommet de l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler dans les médias. Oui, je vois quelques têtes comme ça, quelques mouvements de la tête. Alors, c'était relativement en catimini, mais ça a été couvert par les journaux. Un temps voulu clé, finalement, dans l'histoire de l'humanité, et qui a rassemblé des chefs d'État, de gouvernement, des chefs d'entreprise, de multinationales, des représentants du monde universitaire, de la recherche, les sommités de ce monde, d'organisations non gouvernementales, etc., pour réfléchir aux défis et aux enjeux de cet outil qui pourrait être, je ne sais pas dans quelle mesure vous vous y êtes intéressé de près, mais je vous y encourage, pour l'humanité, un serviteur certainement utile, un grand serviteur comme un redoutable maître. Les grands de ce monde se sont retrouvés donc au sommet pour réfléchir à cet enjeu clé pour l'histoire de l'humanité. Essayer de réguler, de penser, de trouver des solutions de régulation éthique, notamment. Et Emmanuel Macron, qui était le chef d'État qui recevait ce sommet, a eu le mot de conclusion, comme vous pouvez l'imaginer. Et dans son mot de fin, il a déclaré « Nous avons besoin de continuer à faire avancer une gouvernance internationale de l'intelligence artificielle ». Avec, à la clé, dans ce temps au sommet, donc c'était le 10 et 11 février, là, lundi et mardi, si je ne dis pas de bêtises, avec la signature par tous les pays, sauf les États-Unis et l'Angleterre, de ce que j'ai compris, d'une grande déclaration, un engagement pour une intelligence artificielle durable pour les populations et la planète, une intelligence artificielle éthique. Ce n'est pas de ça dont je veux vous parler ce matin, mais je fais un effort d'actualisation pour vous dire qu'il y a 2000 ans, s'est aussi tenu un sommet mondial. C'était au tout début de l'Église, vous l'imaginez bien. L'Église naissante s'est retrouvée face à un enjeu global, également mondial. Vous allez voir dans son déploiement, encore plus important que la question de l'intelligence artificielle. Les principaux responsables de l'Église de l'époque se sont retrouvés et vivre à Jérusalem ce que l'on va appeler le premier sommet, le premier concile de l'histoire de l'Église, face à un os, face à un problème qui a failli mettre en échec, on va le voir ensemble, le développement de l'Église de Jésus-Christ. Une rencontre au sommet que j'aimerais maintenant vous raconter à partir du chapitre 15 du livre des Actes que l'on va lire ensemble. Attention, accrochez-vous, vous allez avoir le texte sous les yeux. Vous pouvez aussi le regarder dans vos Bibles avec moi. C'est dans la version second 21. Et accrochez-vous parce qu'on va lire quasiment tout le chapitre. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de lecture longue dans cette église-là, mais là, on prend le temps. C'est plus de 30 versets, j'ai déjà oublié. On va tout lire pour bien comprendre ce qui se joue, ce qui se noue, ce qui se dénoue dans ce texte et ce que ça veut dire pour nous. Aujourd'hui, nous lisons. Voilà, pendant que vous cherchez, pour ceux qui veulent lire dans vos Bibles numériques ou papier, je précise que ce texte et ce message est d'une certaine manière une commande de Timothée, dans le sens, alors il m'a laissé très libre du propos, mais simplement il m'a dit si tu pouvais apporter une réflexion, une exhortation dans le cadre de notre série de messages sur la communion fraternelle. Et là, pour ce qui m'appartient, non sans lien avec le ministère que j'ai aujourd'hui, c'est finalement la dimension de la communion fraternelle au-delà de l'Église locale. Réfléchir ensemble à ce que ça veut dire de faire Église à l'échelle globale, comme un acte 15. Réfléchir à cette notion d'Église grand angle et ce que ça implique en termes de communion. Vous n'êtes pas Église seule, Église du point du jour, vous le savez ça? Vous êtes Église de Dieu en lien avec plein d'autres églises, ici à Paris, en France et dans le monde entier. Vous êtes l'Église de Dieu à Boulogne-Billancourt en lien avec toutes les églises de Dieu partout dans le monde. Et c'est cette réalité-là que j'aimerais que nous puissions intégrer et réfléchir aux implications pour notre foi, notre vie, votre vie d'Église
dans ce message. Nous lisons. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes pas circoncis selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Paul et Barnabas eurent un vif débat et une vive discussion entre eux. Les frères décidèrent alors que Paul, Barnabas et quelques-uns d'entre eux monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter de cette question. Envoyés donc par l'Église, ils traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant la conversion des non-juifs et ils causèrent une grande joie à tous les frères et sœurs. Peut-être petite parenthèse, parce qu'on n'est pas tous familiers de la même manière du récit biblique. On est donc à un moment de l'histoire de l'Église, c'est tout neuf, c'est tout récent, dans le livre des Actes, qui nous raconte le déploiement de cette Église à partir de la constitution de l'Église. En Acte 2, au récit de la Pentecôte, on est à un moment de l'histoire où l'Église, selon le commandement de Jésus, vous vous souvenez, d'aller apporter la bonne nouvelle de l'Évangile de Jérusalem en Judée, puis en Samarie, et puis jusqu'aux extrémités de la terre. Et puis ce commandement, qui était aussi une prophétie, est en train de s'accomplir. Et effectivement, les non-juifs, les gens, les païens, les gens de toutes les nations, entendent et reçoivent l'Évangile. Et c'est de ça, à ce moment-là, dont Paul et Barnabas vont témoigner. Et on va voir ce que ça provoque. Je reprends, envoyés donc par l'Église, ils traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant la conversion des non-juifs, et ils causèrent une grande joie à tous les frères et sœurs. Dieu fait de grandes choses à ce moment-là de l'histoire. Arrivés à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, qui est l'Église mère, les apôtres et les anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors, quelques croyants, issus du parti des pharisiens, ça ne veut pas dire que ce sont de mauvais bougres, ça veut dire que ce sont des juifs très sérieux, des juifs qui prennent au sérieux l'alliance que Dieu leur a confiée. Ils sont chrétiens, ils sont dans l'Église, mais ils sont avec leur tradition juive, et on est à ce moment-là encore une fois de l'histoire. Quelques croyants issus du parti des pharisiens se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les non-juifs, ces nouveaux disciples, ces nouveaux croyants, et leur ordonner de respecter la loi de Moïse, parce qu'on est sérieux avec la loi de Dieu. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette question. Il y eut une longue discussion. Pierre se leva, alors, on connaît le tempérament de Pierre, impulsif, il se lève d'un seul homme et leur dit, à mon avis, il y est allé au niveau du volume, « Mes frères, vous savez que dès les premiers jours, Dieu a fait un choix parmi nous. Il a décidé que les non-juifs entendraient par ma bouche la parole de l'Évangile et croiraient. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre eux et nous, puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi provoquer Dieu en imposant aux disciples des exigences que ni nos ancêtres, ni nous n'avons été capables de remplir ? Nous croyons au contraire que c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, tout comme eux. Toute l'assemblée garda le silence, un peu comme vous là. Au niveau des décibels, je sais qu'il ne faut pas, je parle pas trop fort, je ne veux pas faire de bêtises. Alors, toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul raconter maintenant tous les signes miraculeux et les prodiges que Dieu avait accomplis par leur intermédiaire au milieu des non-juifs. Lorsqu'ils eurent fini de parler, Jacques,
hein, qui était Jacques, un des responsables de l'église de Jérusalem, prit la parole et dit « Mes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment, dès le début, Dieu est intervenu pour choisir parmi les nations un peuple qui porte son nom. Cela s'accorde avec les paroles des prophètes, puisqu'il est écrit « Après cela, je reviendrai, je relèverai de sa chute la tente de David, je réparerai ses ruines et je la redresserai. Alors, le reste des hommes cherchera le Seigneur, ainsi que toutes les nations. Appelez de mon nom, dit le Seigneur qui fait cela, et de qui cela est connu de toute éternité. » Nous sommes dans un temps de l'histoire où les prophéties de l'Ancien Testament sont effectivement en train de se réaliser. Dieu est là, Dieu agit. Et il en atteste par des signes et des prodiges parmi toutes les nations. C'est pourquoi, poursuit Jacques, si vous suivez bien, je pense qu'on ne doit pas créer de difficultés aux non-juifs qui se tournent vers Dieu, mais qu'il faut leur écrire d'éviter, préconisation de Jacques, d'éviter les souillures des idoles, 1, l'immoralité sexuelle, 2, les animaux étouffés, 3, et le sang, 4. En effet, depuis bien des générations, plaide-t-il, dans cette préconisation, dans chaque ville, des hommes prêchent la loi de Moïse, puisqu'on la lit chaque sabbat dans les synagogues. Alors, il parut bon, on avance dans le texte, c'est bientôt fini, il parut bon aux apôtres et aux anciens ainsi qu'à toute l'Église de choisir parmi eux Jude, appelé Barsabas, et Silas, des hommes estimés parmi les frères, et de les envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas. Ils les chargèrent du message que voici, les apôtres, les anciens et les frères, aux frères et sœurs d'origine non juive, qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Toutes ces églises qui commencent à être fondées, parce qu'on est une seule église, alors on porte un message pour tenir et rester ensemble. Et je poursuis, nous avons appris que des hommes partis de chez nous, mais sans aucun ordre de notre part, vous ont troublé par leur discours et vous ont ébranlé en vous disant de vous faire circoncire et de respecter la loi. C'est pourquoi nous avons décidé d'un commun accord de choisir des délégués, de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, ces hommes qui ont livré leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas, qui vous annonceront de vive voix les mêmes choses. En effet, écoutez cette belle expression, on y reviendra, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne pas vous imposer d'autre charge que ce qui est nécessaire. Au Saint-Esprit et à nous. Le Saint-Esprit a guidé cette résolution de sagesse, il la rapporte maintenant pour sauvegarder l'unité de l'Église. D'autres charges que ce qui est nécessaire, vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, 1, du sang, 2, des animaux étouffés, 3, et de l'immoralité sexuelle, 4. Vous agirez bien en évitant tout cela. Adieu. Comme ça qu'on écrivait à l'époque. C'est comme dans des mails aujourd'hui, on met cordialement, là on mettait adieu à la fin des lettres. Comme ça. Et je finis. Ils prirent donc congé de l'Église, mise en œuvre de la résolution, et allèrent à Antioche, où ils réunirent l'assemblée et lui remirent la lettre à cette assemblée. Et on en fit la lecture, et tous se réjouirent de l'encouragement qu'elle leur apportait. Vous imaginez le soulagement. Pour les hommes surtout. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, encouragèrent les frères et les fortifièrent en leur parlant longuement. Au bout de quelque temps, ceux-ci les laissèrent retourner en paix vers ceux qui les avaient envoyés. Toutefois, Silas trouva bon de rester. Paul et Barnabas restèrent à Antioche. Ils enseignaient et annonçaient avec beaucoup d'autres, la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Je vous avais prévenu, c'était une belle lecture. J'ai essayé un petit peu de l'animer, de l'expliquer pour qu'on comprenne. J'espère que vous n'avez pas décroché. Je vais prier maintenant et on poursuit. Père, ta parole
est la vérité, nous le croyons fermement. Elle dit vrai. Elle nous enseigne pour aujourd'hui à comprendre et mieux vivre notre foi. Elle nous, oui, à saisir, renouvelle notre intelligence, notre compréhension, édifie, fortifie notre foi pour que nous puissions comprendre, obéir et agir d'une manière juste qui t'honore par l'Esprit Saint que nous savons à l'œuvre à l'époque et aujourd'hui encore dans notre Église, dans ton Église. Amen. Ce chapitre 15, j'espère, c'est toujours un peu mon espérance quand je raconte un petit morceau de la Bible, de vous aider à vous le situer. On l'a fait déjà un petit peu dans la grande histoire et vous donner envie de relire un peu ce qui précède, les chapitres d'avant, et puis voir un peu la suite de l'histoire. Donc là, on est dans le livre des Actes, à un moment tournant, charnière. C'est le chapitre où les choses changent, une sorte de plaque tournante du livre des Actes, au début de l'histoire de l'Église. À ce moment-là, Jérusalem est encore au centre des choses, l'Église mère. Mais Pierre, que l'on connaît bien, on l'a vu encore se lever, fait sa dernière apparition dans l'histoire. Ensuite, comme un gentleman, parce que l'Esprit Saint l'a voulu, il se retire et laisse la place à qui ? À Paul, qui va maintenant développer ce ministère qu'il a reçu auprès des nations, auprès des païens. Donc on a un moment là, clé, charnière. Et c'est ce qui se joue, ce qui se décide dans ce chapitre qui le permet. Ce qui permet à l'Église de rester vivante, debout, unie, une, et poursuivre sa route avec Paul et d'autres vers sa mission jusqu'aux extrémités de la terre. On l'a vu ensemble. Le conflit, ce qui se noue dans cette histoire, je le résume, est relativement simple, je pense, même pour ceux qui peut-être n'ont pas une grande culture biblique, une grande connaissance des Écritures. J'ai essayé de vous expliquer déjà un petit peu les choses. On a deux parties, deux grands blocs, comme ça peut exister parfois dans des communautés qui s'opposent, qui sont en rivalité, qui ne sont pas d'accord. Et là, l'affaire est sérieuse, c'est une grande question doctrinale, théologique, avec cette question, je vais la résumer comme ça. Est-ce que les nouveaux croyants, les païens, les non-juifs qui entendent l'Évangile, qui se convertissent à Jésus-Christ, qui le reconnaissent comme Seigneur et Sauveur, qui ont vu le message de l'Évangile authentifié par des miracles et des prodiges, etc., est-ce qu'à cela, on devrait, pour les hommes en tout cas, leur imposer la circoncision et les préceptes de la loi de Moïse pour être sauvés et acceptés dans l'Église? Ou devrait-on faire une sorte d'exception pour eux et maintenir cette pratique au niveau des judéo-chrétiens, ceux qui ont reçu, qui sont nés dans une famille juive? Comment tenir et faire tenir ensemble toutes ces dimensions de l'Église? À ce moment-là de l'histoire, pareil, vous relirez les chapitres d'avant pour voir un peu comment l'Évangile a commencé à circuler. La bonne nouvelle au-delà de Jérusalem, de la Judée, de la Samarie, est allée à Antioche, à Lystre, à Iconium et dans un certain nombre de villes d'Asie mineure, au niveau de la Turquie, etc. Qu'est-ce qu'on va faire de ces nouveaux disciples qui n'ont aucun référentiel juif et qui viennent simplement de comprendre que Jésus est le maître de l'histoire et le maître de leur vie? On doit entrer dans une nouvelle ère pour eux, marquée par la grâce. Que faire pour bien faire? Comment faire pour ne pas fracturer? Parce que là, l'enjeu est très clair. L'Église naissante sur cette question, avec, imaginez, le risque d'une division terrible dans le peuple de Dieu, entre d'un côté le parti des judéo-chrétiens, de l'autre celui des paganos, c'est le paganisme des païens,
pagano-chrétien qui se serait alors répercuté, ce conflit, à Jérusalem, dans chaque église locale fondée par Paul, ici et là, et au-delà encore, où des convertis issus des deux arrière-plans commençaient déjà à coexister. Est-ce qu'on aurait eu ici, comme ici, peut-être au fond et devant, ou d'une part et d'autre, deux parties de l'Église se saluant à peine, ne comprenant pas tout à fait s'ils partageaient la même foi, des Juifs considérant les païens comme n'observant pas la vraie loi de Moïse, les signes, les marqueurs de l'alliance tant importants, et réciproquement des judéo, des pagano-chrétiens voyant ce qui leur est imposé comme quelque chose qui ne correspond pas à l'évangile de grâce qu'ils ont reçu. La question est lourde, la tension palpable, vous l'avez vu dans le récit, on comprend que ça parlait fort, ça bagarre certainement, ça a bagarré d'une certaine manière dans cette rencontre au sommet. Il est fait état de vifs débats, de vives discussions, avec d'un côté, et j'aimerais vous nous aider ce matin à bien comprendre la chose, je l'ai pointé quand j'ai dit au sujet des pharisiens, ce n'est pas de mauvais bougres. C'est important de réaliser ça. Ce n'est pas des gens qui n'ont rien compris. C'est des gens qui sont habités par un désir sincère de fidélité à l'alliance de Dieu. Parce qu'on ne rigole pas avec les prescriptions de Dieu. Cette foi que l'on a reçue du Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, qui nous a demandé d'être fidèles et de porter notre foi pour les hommes jusque dans leur propre chair, on ne badine pas avec ça. C'est des gens sérieux, avec une foi admirable. Considérez-le pour comprendre ce qui se joue. D'un côté, ce désir vrai, sincère de fidélité, de loyauté, fidélité à l'alliance des pères. Et de l'autre, la fidélité, un désir de fidélité à la nouvelle mission reçue par les apôtres notamment, mais par toute l'Église, d'élargir le peuple de Dieu selon les prophéties à ceux qui ne sont pas encore là, issus de toutes les nations. Mais il nous est dit au milieu de tout ça, et c'est ce beau verset 28 que j'aimerais vous relire dans un instant, il nous est dit que l'Esprit Saint, au milieu de ces vifs débats, entre ses désirs de fidélité, n'abandonne pas son Église et est venu tisser et recoudre tout ça, et guider tous ces échanges pour maintenir l'Église dans la paix et dans sa mission. Cela nous rappelle, et je vous laisserai en tirer toutes les conséquences utiles pour votre vie communautaire, puisque c'est un sujet que vous travaillez intentionnellement en ce moment, en dépit des querelles parfois lourdes, et je sais que votre Église en a connu dans son histoire. Dieu n'abandonne pas son Église et conduit son peuple fidèlement. Une église locale comme l'église globale, comme l'église de France, vers des réalités nouvelles, vers une histoire nouvelle. Dieu tisse, Dieu conduit, au milieu de nos heurts, des vifs débats. L'Esprit Saint agit, conduit, guérit, restaure et ouvre des pages nouvelles. Le verset 28 donc nous le dit, en effet, clairement, dans cette expression que j'aime, magnifique, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. C'est pas évident de ça comprendre. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Et le nous, c'est pas juste les apôtres, c'est les apôtres, les anciens et l'Église qui consent, qui discerne que l'Esprit Saint l'a amené une résolution de sagesse dans une voie de, attention, je vais sortir un gros mot, de compromis. Si, c'est un compromis. Tous les commentateurs de ce texte, vous lirez les commentaires bibliques, parlent là d'un compromis en acte 15. On va voir ce que ça veut dire pour nous, pour notre vie de foi communautaire. Pas une compromission, mais c'est un compromis où chaque partie a fait un pas vers l'autre et c'est le Saint-Esprit qui l'a conduit. Les deux ensemble, le Saint-Esprit et nous, l'un n'excluant pas l'autre, mais Dieu siégeant au milieu de nos conversations quand elles sont faites avec écoute mutuelle, avec désir, comme Paul le dit dans un autre texte en Philippiens, si nous savons dans nos échanges, même si on n'est pas tout à fait d'accord au point de départ, regarder l'autre
et l'intérêt de l'autre comme étant supérieur à nous-mêmes. Si on est dans cette disposition-là, à l'écoute de l'Esprit Saint, à l'écoute des uns des autres, nous pouvons faire Église et avancer selon la sagesse de l'Esprit Saint. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne pas vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'immoralité sexuelle. Vous agirez bien en évitant tout cela. L'affaire est belle. Je le redis, il s'agit d'un compromis de concession mutuelle des deux parties en présence pour sauvegarder l'unité de l'Église, le corps du Christ, pour que cette dimension, vous connaissez ce texte par ailleurs aussi de Paul, le mur de séparation est tombé dans l'Église et aujourd'hui encore, et vous en êtes l'expression, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme, toutes ces réalités sont tombées, le mur de séparation est tombé, vous êtes représentants des nations et de toute origine, socio-culturelle, etc. Vous êtes un en Jésus-Christ. Pour que cette réalité spirituelle puisse être, le Saint-Esprit a guidé cette première Église dans cette dimension-là. Pour sauvegarder l'unité de l'Église au niveau global, plutôt que de la laisser se diviser entre plusieurs camps, comme nous en avons trop souvent l'habitude dans nos églises locales, dans l'histoire du protestantisme et dans l'histoire des églises évangéliques. Dieu est un Dieu d'unité. Je ne vais pas faire tout un développement, j'en ferai un petit peu quand même tout à l'heure, dans les trois implications, les trois applications. Cette notion de corps spirituel, elle est à préserver. Dieu est un Dieu d'unité. Il refuse la fracture, il refuse la division et nous aide à nous écouter, à faire des pas les uns vers les autres en vue d'une Église une. Ici, en acte 15, la proposition est donc d'encourager, je vais le résumer et le reformuler comme ça, d'encourager les judéo-chrétiens, donc ceux qui sont nés dans des familles juives, qui ont hérité de cette foi des pères, qui y tiennent par motif de fidélité à leur Dieu, à renoncer, même si ça leur coûte, parce qu'ils ne comprennent pas trop ce que Dieu est en train de faire dans l'histoire, à imposer les aspects les plus hards, les plus difficiles de la loi de Moïse en tout cas. La circoncision en particulier, vous l'aurez compris, qui aurait été un découragement et un obstacle, je le crois, à la diffusion, à l'expansion de l'Église dans le monde entier. Tout en demandant aux pagano-chrétiens d'accepter encore pour quelque temps, on n'aura pas le temps d'en discuter ici, l'affaire n'est pas simple, mais ma conviction en tout cas, c'est que ces dispositions sont temporaires dans l'histoire de l'Église. C'est quelques aspects de la loi de Moïse, alors pas toute, l'immoralité sexuelle certainement pas, encore une fois, il faudrait prendre le temps d'expliquer tout ça, mais c'est un compromis dans le sens où, de manière provisoire, on établit certaines règles et on demande aux pagano-chrétiens d'accepter et d'obéir à certaines prescriptions de la loi de Moïse avant qu'elle soit en tant que telle abolie et que le régime de la grâce soit pleinement établi. C'est en ça que c'est un compromis que le Saint-Esprit a guidé. Pour permettre quoi ? Pourquoi c'est un enjeu si important pour des Juifs ? Alors on a du mal à se mettre dans leur basket parce que ce n'est pas notre culture, mais il faut juste se représenter que pour un Juif, de se mettre à la même table que des pagano-chrétiens qui mangeraient du sang, du boudin par exemple, ou des viandes sacrifiées aux idoles. Alors Paul va développer ça dans le livre des Corinthiens, vous pourrez l'étudier en études bibliques plus finement. Mais c'était juste une abomination. C'est dans les tripes, c'est-à-dire ça les révulsait. Donc c'était impossible de se mettre à la même table de gens comme ça. Ok, le Saint-Esprit le savait. Et donc, régime de compromis, ok, pour rester autour de la table, parce que rester autour de la table, c'est ce qui permet de faire les pas mutuels et d'avancer et d'écrire la suite de l'histoire ensemble. Alors, il y a ce régime de compromis historique. C'est une sagesse de petits pas les uns vers les autres. Une solution de sagesse pour trouver le moyen, et je finis sur ce point là-dessus, pour les Juifs de renoncer à imposer le respect de la loi aux païens convertis et aux païens de renoncer à la totale liberté à laquelle ils avaient le droit
et nous avons encore droit par rapport aux prescriptions légales de la loi de Moïse. Tout ça pour le motif supérieur du progrès de l'Évangile et de la sauvegarde de l'unité de l'Église. Alors, je n'ai pas fait attention aux diapos, pardon. Il y avait une diapo, là, vous l'aviez mise ? Je ne suis pas très bon parfois. Le risque de rupture, vous l'aviez vu ? Moi, je ne vois pas les... Non, vous... Voilà, c'était ça, le risque de rupture. Il y a la diapo d'après. Une double victoire. Le Saint-Esprit, par le discernement des apôtres et de cette première Église mondiale, l'Église réunie au sommet, va ainsi remporter, je crois, une double victoire. Victoire de la vérité. C'est une expression que j'emprunte à John Stott, le grand John Stott. Victoire de la vérité en confirmant l'évangile de grâce que Paul va développer par exemple dans l'Épître aux Galates. Vous êtes sauvés au moyen de la foi, par grâce seulement. Ce n'est pas par l'observation des règles de la loi de Moïse, c'est par grâce seulement. Une victoire de la vérité en confirmant l'évangile de grâce, sans faire machine arrière et revenant à un régime de légalisme, et avec et ensemble une victoire de l'amour, en préservant la communion, ce que j'ai essayé de vous décrire, autour de la table, pour que la suite de l'histoire de l'Église puisse s'écrire et que le peuple de Dieu soit véritablement ce mur de séparation tombé, le visage de cette humanité nouvelle réconciliée en Christ. Voilà la bonne nouvelle dont nous avons la charge encore aujourd'hui, dont nous avons la responsabilité. Ne redressons plus des barrières, ne redressons plus des obstacles de quelque nature qu'elles soient, mais réalisons, et on va voir ce que ça veut dire maintenant, en 3 points, pour notre foi, notre vie d'Église. Nous avons la charge de représenter auprès du monde présent cette humanité nouvelle, réconciliée en Jésus-Christ, que cet épisode d'Acte 15 a permis de maintenir vive. Je ne veux pas être trop long sur ces 3 applications, c'est à vous d'en tirer maintenant pour la suite les implications concrètes pour votre vie de foi et d'Église. Mais j'aimerais les nommer pour nourrir votre réflexion, votre discernement, votre conversation communautaire à l'écoute des uns des autres et de l'Esprit et votre prière. 3 implications. 1, comprendre que notre foi, ma foi, ta foi, elle n'est pas qu'individuelle. Que notre salut n'est pas que personnel. Et comprendre que ça change tout de le dire, de l'entendre, de l'intégrer en termes de maturité spirituelle. Être chrétien, c'est pas connaître mon Jésus perso, mon Jésus à moi. Venir à l'église, c'est pas juste venir comme une station de ressourcement personnel pour repartir ressourcé personnellement. C'est pas ça la foi chrétienne fondamentalement d'abord. Peut-être que je vais en choquer quelques-uns en développant ça dans un instant. Être chrétien, c'est pas connaître mon Jésus perso, c'est appartenir à un peuple, c'est bâtir l'église de Jésus-Christ. C'est être agrégé à cette réalité de corps qu'est l'église. Et là, il y a un point capital pour votre foi et votre maturité. Deuxièmement, saisir que cette compréhension, si je l'intègre en tant qu'individu croyant, ça change la donne et ça nous engage en tant qu'église locale, dans votre projet d'église, que vous allez, je crois que le mois prochain, vous allez travailler un petit peu à la notion de mission, peut-être de projet d'église dans la suite, à penser et agir avec cette compréhension de l'église grand angle et d'une manière généreuse qui déborde votre seule réalité locale. Je l'ai dit en intro, vous êtes église de Dieu en lien avec toutes les églises de Dieu qui vous entourent. Donc finalement, c'est une autre manière de rompre avec l'individualisme, mon Jésus perso, c'est rompre avec un individualisme, je vais sortir un gros mot, ecclésial ou ecclésiologique, dans le sens où vous n'êtes pas église locale seule. Ça, c'est super important pour votre croissance et votre bénédiction. Troisièmement, 3e implication, puisque vous allez entrer, et vous êtes déjà là-dedans, dans une logique de générosité, comprenant le grand projet de Dieu, intégrant que Dieu est le Dieu généreux, vous allez apprendre à recevoir et de plus en plus
les ministères que Dieu vous donne et vous donnera encore à l'échelle de l'Église Grand Angle. Vous avez reçu hier Marie-Christine Carayol, vous avez reçu il y a presque un an maintenant, je ne sais pas trop quoi, Timothée Minard. Voilà un cadeau de Dieu pour vous. J'en mettrai un petit... Il ne m'a pas demandé de le faire, mais je veux le faire. Vous me recevez aujourd'hui comme un cadeau, j'en suis certain. Vous recevrez le mois prochain, je crois, tu m'as dit Francis, le directeur du développement de la Fédération Baptiste, cette famille d'églises à laquelle vous avez... Comprendre dans cette réalité de l'Église Grand Angle que Dieu fait de grandes choses et qu'il amène de grandes choses pour notre pays et que vous en êtes partie prenante. Mais il faut regarder le grand projet pour ça. Donc ces 3 points, il faut vraiment que je fasse court. Je pense que j'ai déjà... Ça fait combien de temps que... On a le droit de parler combien de temps dans cette église? Moi, on m'a rien dit. La liberté de l'esprit. Non, je ne veux pas être trop long. J'ai déjà dit le cœur de ce que je veux exprimer en vrai. Le premier point, parce que je sais que ça peut... Même si vous faites de grands sourires, au fond, ça va vous choquer ce que je vais vous dire. Parce que vous êtes des produits, et moi le premier, de votre temps. L'individualisme radical qui a façonné votre éducation. En Occident en particulier, j'entends bien, peut-être que des frères et sœurs venant d'autres pays sont moins marqués par ça, et de vous, nous avons beaucoup à recevoir, j'en suis convaincu. Mais l'individu, l'occidental moyen est pétri d'individualisme, et c'est son logiciel, et nous venons, et c'est notre histoire évangélique qui est pas mal faite comme ça, qui marque beaucoup l'accent sur le salut personnel. Hein? Je réponds et je me convertis, et ça nous marque très profondément. Repartez et réfléchissez dans votre semaine à la manière dont ça vous marque profondément. Et demandons au Saint-Esprit de nous aider à sortir de cette logique individualiste, de ce logiciel-là, de ce consumérisme qui va avec, ecclésial, etc. Pour comprendre, je vais le dire de manière courte et percutante, je crois, comprendre que le grand projet de Dieu dans toute l'Écriture, c'est pas de sauver des individus, mais de se former un peuple dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, pour l'éternité. De restaurer, de former une humanité nouvelle, j'en parlais tout à l'heure. Ça, c'est son projet. La chute a fracturé notre humanité. Elle n'a pas juste fait des dégâts en moi, elle a abîmé l'humanité dans les liens de pardon, de service, d'amour mutuel. Et c'est ça que Dieu est en train de restaurer. C'est ça qu'il est venu restaurer en Jésus-Christ, principalement, retisser cette humanité dont le Christ est le chef. Et l'Église est le... Vous êtes les prémices de cette nouvelle création. Dieu se forme dans toute l'histoire biblique un nouveau peuple. Et notre espérance, c'est d'être cette nouvelle humanité sur la terre renouvelée. Hein. C'est pas juste moi, je vais être dans ma petite chambre privative en connexion directe avec Jésus. Non, je vais être inscrit dans cette réalité de peuple où nous apprenons déjà à nous aimer, à regarder l'intérêt de l'autre comme étant supérieur à nous-mêmes, je l'ai dit tout à l'heure. Cette humanité qui est faite de pardon, de disponibilité mutuelle, de dons mutuels, où je suis capable de faire un pas vers l'autre, même si mon intérêt pourrait me commander autre chose, etc. Voilà le projet de Dieu dans l'Évangile. Pas juste de te donner ton Jésus perso. J'en ai choqué quelques-uns ou pas? Ben, tant mieux, continuez à être choqués. Je te laisserai continuer ce travail de Timothée. Je l'ai dit tout à l'heure, cet individualisme qui nous marque très profondément, mais c'est la même chose au niveau des relations entre les églises locales ou entre les dénominations. C'est un individualisme ecclésial, mais c'est le même logiciel. On pense à notre intérêt immédiat, notre patrimoine, notre mission localement, etc. Pareil, sortons de ce logiciel-là, que dans votre réflexion, dans votre programme d'église, dans votre prière, dans la prière que vous formez, dans l'espérance que vous nourrissez, que tout entre dans une logique, dans cette économie du don. Dieu ne vous veut pas ici, seul, pour votre petit intérêt, etc. Quand il regarde la France, quand il regarde Paris,
il voit son Église qui est articulée, qui est en action, qui est en mission, qui est en coopération avec l'Esprit Saint qui circule, des ministères qui circulent dans toutes ces réalités, on va le voir dans un instant. Pensez, si vous ne pensez pas ces réalités dans votre manière d'agir, de vous projeter, de donner, hein, on sait que la famille Minard était à Madagascar. Voilà, si vous n'avez pas cette pensée de l'Église auprès comme au loin, ici dans ce quartier et ailleurs, vous allez passer à côté des bénédictions de Dieu. Pensez l'Église Grand Angle. Rêvez l'Église Grand Angle. Donnez pour l'Église Grand Angle. Ce qui ne veut pas dire, et là il faudrait tout un développement que je n'ai pas le temps de faire là, que ça aplatit la réalité, la responsabilité des églises locales. Non, dans tout le Nouveau Testament, on a cette dimension-là entre les églises locales qui sont autant d'églises de Dieu responsabilisées pour leur mission, pour leurs projets, pour leurs finances, pour leur ministère, etc. Chacune a sa consistance et sa réalité propre, mais chacune d'entre elles n'est église seulement si elle se pense comme église de Dieu en lien avec toutes les églises de Dieu. Sinon, c'est une secte. Voilà, je dis de manière un petit peu simple comme ça, entrer dans cette logique généreuse du Dieu généreux. Et c'est mon troisième point, et je finis là-dessus. Tout part du cœur de Dieu, de cette économie du don. J'aime cette expression-là. Réalisons dans notre prière, pour penser l'Église, cette Église grand angle, comme j'aime le dire, que Dieu est le Dieu généreux, celui qui nous a donné la création. Et il ne sait plus à nous placer dedans, pas juste de manière rabougrie, petite, etc., mais il a fait les choses belles. Et il a placé l'humanité dans ce contexte-là, avec une responsabilité. Il est le Dieu qui a donné sa loi. Il est le Dieu qui a donné son Fils. Il est le Dieu qui a donné son Saint-Esprit. Il est le Dieu qui donne des ministères aujourd'hui, des ministères dons. En Éphésiens 4, il y a un très beau texte qui nous dit que le Christ, au moment de l'ascension, part et donne à son Église toutes les ressources, tous les ministères, toutes les grâces dont elle a besoin pour vivre, exister en bonne santé et se déployer. Entrez dans cette logique du don, soyez généreux parce que Dieu est généreux, mais apprenez à recevoir sa générosité. Dans cette circulation de vie et de grâce, vous allez entrer en bénédiction. Je l'ai dit, je l'ai promis, dans le sens où j'y tiens, vous avez reçu avec la famille Minard et Timothée un ministère cadeau, un ministère don. Recevez-le comme tel, priez régulièrement pour ça. Merci pour le ministère que tu nous as donné. Choyez-le. Christ l'a préparé de toute éternité, l'a donné à son Église, et pas juste à votre Église, il l'a donné à la France, au-delà pendant un temps, toujours aujourd'hui, et soyez reconnaissants, entrez dans une logique de reconnaissance pour ça. Vous allez recevoir, je l'ai dit tout à l'heure, un autre représentant de la grande famille, celle de la Fédération Baptiste en l'occurrence, Francis Dognon, recevez-le comme un don. Etc. Apprenez à recevoir, à cultiver, à donner, avec cette compréhension grand angle de l'Église. Pourquoi ? Et je conclus là-dessus, parce que Dieu, encore une fois, quand il regarde la France, je vais me mettre à cette échelle-là, hein, on pourrait encore dézoomer et regarder au-delà. Petite parenthèse, c'était en octobre ? Non, attends, je suis perdu. C'était en septembre. Mince, j'étais à Séoul. Nora, c'était en septembre, j'étais à Séoul, c'était un grand, dans le cadre, c'est Lausanne, le mouvement de Lausanne, qui a lieu tous les 15 ans à peu près, qui rassemble des représentants de l'Église mondiale, un petit peu comme le Concile de Jérusalem. On était 5000. On était 5000 pour ensemble écouter ce que Dieu dit à l'Église et ce qu'il fait dans le monde entier. Et j'avais cette salle le premier jour, 5000 représentants de l'Église, dans toutes ses dimensions, dans toutes ses couleurs, dans toutes ses grâces, avec plein de ministères représentés, etc. Une saisie de l'Église mondiale et de ce que Dieu fait. Ça, c'est la grande image. Et puis, on peut regarder l'histoire tout entière. Et on regarde l'éternité, ce que Dieu va rassembler, le peuple qu'il va rassembler. Mais on redescend et on reste en France. C'est déjà pas mal, hein ? C'est déjà pas mal. Toutes les églises locales, tous les ministères que Dieu donne, comprenant que quand Dieu regarde la France, il est généreux, qu'il donne de la ressource et qu'il prépare en ce moment de grandes choses. J'ai le privilège de circuler à droite à gauche lié à mon ministère et je vois les grandes choses que Dieu fait.
le réveil, le pré-réveil qu'il est en train de former. On est plusieurs à l'observer, à le dire. On est plusieurs à observer que nous sommes dans une société post-chrétienne, dans le sens effectivement où toutes les valeurs, etc., qui faisaient la civilisation, une certaine civilisation chrétienne en France, on pourrait en discuter, etc. Tout ça s'est déconstruit, mais c'est pas grave. Pourquoi ? Parce que, justement, la France est redevenue, je vais en choquer encore là, la France est redevenue une nation païenne et c'est une bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce que comme il y a 2000 ans, et on revient en acte 15, c'est dans ce contexte-là que Dieu va faire de grandes choses. Authentifier son message auprès d'hommes et de femmes qui ne connaissent rien de l'Évangile et qui ont besoin de signes, des marqueurs, des prodiges pour comprendre que Dieu est vivant. Et Dieu est en train de faire ça. Et il le fait. Ne loupez pas le coche, Église du Point de Jour, associez-vous à ce grand mouvement, associez-vous à cette œuvre grand angle, à l'Église grand angle, en lien avec tous les ministères que Dieu donne pour équiper votre ministère spécifiquement. Amen.